y être. C'est une villa qui appartient à un ami de la famille? Oui. Oui, il paraît qu'il y a de la place pour jouer. Je crois que nous ne regretterons pas d'avoir fermé la boutique et d'être venus ici pour profiter de ces quelques jours de congé. On arrive bientôt? Oui. Nous y sommes. Regardez, c'est la grande maison blanche là-bas. Oh là là, qu'elle est belle. Oh là là. Vous verrez, l'air de la campagne, il n'y a rien de tel pour se refaire une santé. Et voilà, nous y sommes. Tout le monde descend. Oh, elle est encore plus belle quand on la voit de près. C'est presque un château. Qu'est-ce que vous attendez pour entrer? Oui, oui. Regarde. Au fait, il paraît qu'il y a un cours de tennis un peu plus loin dans la forêt. Ça vous dirait pas d'y aller? Oh, si, moi je veux bien, mais c'est pas trop loin. Non, il y en a pour 10 minutes à pied. Alors on prend les balles et les raquettes et on y va. Oui, on y va. On y va. Et cet endroit est magnifique. Mais elle est vraiment à vous, cette villa? Bien sûr qu'elle est à moi. D'ailleurs, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de sacrifices pour me l'acheter. En plus, elle va plus tout de suite. Ah, que c'est vrai, Larbin. Ouais, c'est tout à fait exact, monsieur. Alors ça veut dire que vous êtes riche? Oui, vous devez avoir de gros billets. Oh, pas tellement. Oh là là, je sens qu'il va se faire piéger. Maintenant, vous pourriez peut-être nous faire visiter l'intérieur? Alors ça, je sais pas. Ah, quand on voit une bâtisse pareille, on ne résiste pas à l'envie de voir comment elle est décorée. Ah ouais, c'est évident, ça. Dites donc, vous, au lieu de dormir, allez me chercher la clé. Que j'aille chercher la clé? Mais vous ne m'avez jamais donné la clé à moi. Je veux pas le savoir, débrouille-toi. Tu veux que je la fabrique, peut-être? On réglera ça plus tard. Écoutez, mesdemoiselles, ça va sûrement vous paraître étrange, mais je vais vous demander de me prêter un peu d'argent. Ma banque est fermée aujourd'hui. Oh! Oh, regardez, c'est la maison du voisin. Qu'est-ce qu'elle est grande. Tiens, on dirait qu'il y a du monde, vous avez vu? Oh. Pourquoi n'irions-nous pas faire une petite balade en ville? Après, je vous ferai visiter la maison, d'accord? Décidément, j'ai du mal à vous comprendre. Ce n'est pas très logique ce que vous nous proposez là. Écoutez, on a assez perdu de temps comme ça, alors cessons de discuter et venez avec nous, d'accord? Enfin, je ne sais pas. Alors, ne me dites pas que vous n'avez pas envie d'aller faire les magasins. Hein? Oh, ah non, mais qui vient de lancer cette balle, là? Tiens, comment on se retrouve? Vous les connaissez? Non, je les ai jamais vus, et je ne veux surtout pas les connaître, voilà. Bon, variez ça, doit. Oui, monsieur, tout de suite, monsieur. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? C'est justement ce qu'on allait vous demander. J'ai compris, vous voulez faire comme nous, entrer dans une grande maison vide avec un grand jardin et puis après jouer les riches devant vos petits copains. Arrête! Vous n'êtes que de vous rien, ça se lit sur votre visage, vous devriez avoir honte. C'est vrai ce qu'elle dit. Toi et ton frère, vous essayez de tromper les autres, une fois de plus. Et pour leur voler leur argent, bien sûr. Ça ne m'étonne pas de vous, vous ne savez faire que ça. J'attends des explications. Et cette villa n'a jamais été la vôtre, n'est-ce pas? Mais enfin, vous n'allez quand même pas croire ce que disent ces enfants, ils veulent vous faire une blague. Et alors? On peut savoir ce qui se passe ici? Rien, il se passe rien, alors retournez d'où vous venez, hein? Qu'est-ce que c'est que ce petit excité qui veut m'apprendre mon métier? Vous voulez que je vous fasse visiter le commissariat? Ah non, j'avais pas prévu ça pour aujourd'hui. Alors faites attention à ce que vous dites, autrement je serai obligé d'employer la force. Quant à cette villa, c'est celle de Clint Wood, la vedette de cinéma. Nous faisons régulièrement des rondes dans le secteur. Faut dire qu'avec tout ce qu'il y a dans ces maisons, les voleurs n'ont qu'à se servir. Et ils ne se gênent pas, croyez-moi. Oui, bon, ben, nous, on vous laisse. On a Hein. une course à faire, n'est-ce pas? Revenez ici, vous êtes en état d'arrestation. J'espère qu'ils courent pas trop vite. Je crois qu'on va pas tarder à le savoir. Police, restez où vous êtes. Rien à faire, partout où on va, il faut toujours qu'on les retrouve, ces deux énergumènes. Eh oui, c'est malheureux, hein. Arrêtez, police. Mais vous allez vous arrêter, oui. Ben, dis donc, il a l'air de savoir jouer. Oui, tu as vu ce service? Ouais, l'ennui, c'est qu'elle est dehors. Quoi? Bah, la balle, elle a tapé 20 cm derrière la ligne. C'est bizarre, il me semble que je l'ai déjà vu quelque part.
Ça y est, je sais qui c'est. C'est Marc Hydret, un des meilleurs joueurs du monde. Vous le reconnaissez pas? Si, on l'appelle même le petit génie. Il n'a que 19 ans et il a gagné presque tous les tournois l'an dernier. Mais alors, s'il est si célèbre que ça, pourquoi resterait-il là à jouer tout seul? Bah, il travaille son service, c'est pour ça qu'il veut être à l'abri des regards. Il n'y a que lui pour frapper une balle comme ça, et crois-moi, hein, ses adversaires le savent. On va voir si j'ai raison. Hé, monsieur Marc Hydret, vous permettez que je vienne vous voir? Oui, là... Je m'excuse de vous déranger, mais je voulais vous dire que je vous admire beaucoup. Mais il y a erreur sur la personne, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Non, je sais que vous êtes Marc Hydret, il n'y a que vous pour avoir un service pareil. Pourquoi vous êtes venu vous entraîner ici? Vous travaillez votre service en secret pour votre prochain tournoi, c'est ça? Mais bien sûr que c'est ça. Oui, bon, d'accord, vous avez gagné, je suis bien Marc Hydret, oui. Ah, je savais, j'étais sûr de ne pas me tromper. Et est-ce que vous permettez que je vous serre la main? Ce sera un grand honneur pour moi. Oui, moi aussi. Je voudrais vous serrer la main, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. D'accord. Oh, vous êtes gentil, merci beaucoup. Là, ça me fait... Il faut me promettre une chose. Et laquelle? Je veux bien vous serrer la main, mais d'abord, vous devez me promettre que vous ne direz à personne que je suis là, c'est compris? Oh, mais bien sûr que oui. Je n'ai pas envie d'avoir la presse sur le dos. Tous ces journalistes racontent des blablas sur moi. Ils me rendent la vie impossible. Ils sont toujours après moi. Tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille pour m'entraîner. Vous comprenez ça? C'est pour ça que vous êtes venu vous réfugier ici? Oui, tout à fait. Moi, je ne dirai rien, je vous le promets. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Eh bien, alors ça va. Bon, alors maintenant, les enfants, que vous avez eu ce que vous voulez, vous allez partir et vous allez aller jouer ailleurs, n'est-ce pas? Pourquoi? On voudra rester pour voir comment vous vous entraînez. Je ne veux plus vous voir. Disparaissez. Au revoir quand même et bonne chance pour le prochain tournoi. Je suis sûr que vous allez le gagner. Vous n'avez pas encore compris ce que je vous ai dit? Prenez vos raquettes et filez. Ah, mais j'en peux plus, moi. Faut qu'on s'arrête, hein. Heureusement que les policiers qui nous poursuivaient étaient gros, autrement on était bon pour passer quelques jours à l'ombre. Eh ben, mais dis donc, maintenant qu'on est sorti d'affaire, on devrait laisser tomber les jolies filles quelque temps et songer à se mettre quelque chose dans le ventre, Ah, non? t'as raison, il fait faim. Pour ça, on va employer une toute nouvelle méthode pour manger gratuitement. Ça veut dire que t'as repéré un restaurant? Je vais y réfléchir. D'accord. Alors, vous en faites une tête. Vous ne vous êtes pas amusé au tennis? Il y avait quelqu'un avant nous et on n'a pas pu en faire. Ce sera pour une autre fois. Oui, c'est pas grave. En tout cas, vous tombez bien. Nous voulions justement partir faire des courses. On allait partir quand Lilia s'est endormie. Il n'était pas question de l'emmener. Je crois que le voyage l'a un peu perturbé, mais ce n'est pas grave, elle est là pour se reposer. Alors, puisque vous êtes là, on va vous la laisser. Nous allons faire des courses. Bon, d'accord. Je vous ai préparé un pique-nique dans le panier. On tombe toujours au mauvais moment, nous. Non mais je suis pas fou, j'ai bien entendu dire qu'il y avait un petit pique-nique qui se préparait, non? Ouais, on tombe toujours au bon moment, nous. Elle est mignonne. J'ai trouvé le panier. Qui est-ce qui veut manger? Moi, je veux manger. Oh, ça a l'air délicieux. Ah oui, on va se régaler. Mais au fait, où est Lilia? Oh, ne t'inquiète pas pour elle. Elle dort comme un petit ange. Et voilà, nous y sommes. Vas-y, passe-moi le bâton. Tiens. Oh, doucement. Et voilà. Et voilà. À table. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Filez! J'ai vu l'air méchant qu'il avait en disant ça. Oui, j'aurais jamais cru qu'il pouvait être aussi nerveux. C'est tout le contraire de celui qu'on voit à la télévision. Est-ce que je pourrais avoir à boire, s'il te plaît? Je vais te chercher ça. Ah, quand je pense à tous les tournois que ce type a remportés. Oui, c'est vrai. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Lilia! Quoi? Oh, c'est pas vrai. Je l'avais posée sur la table dans son panier. Elle a disparu. Oui,
qu'on ne ferait pas pour un repas, hein? Ah, dis donc, ça creuse la course à pied, hein. Voyons ce qu'il y a de bon là-dedans. Et ne prends pas tout, toi, hein? Bon appétit. Ah, mais je ne savais pas que ces gens-là mangeaient leur bébé quand ils avaient un petit creux. On est tombé sur des cannibales. Vous gros imbécile, t'aurais pu me dire que c'était un couffin. Tu peux me dire ce qu'on va faire avec un bébé sur les bras maintenant? Mais tu as des couches, j'espère. Je les aurai. Ils peuvent pas être bien loin. J'étais juste derrière eux. Je sais que vous êtes là, vous ne perdez rien pour attendre. Mais il est têtu, le bougre. Tu crois pas que ça peut être dangereux? Quoi? Ben, qu'on nous voit avec un bébé, sans vouloir te vexer, tu n'as pas vraiment la tête d'un bon père de famille. Ah oui? Et toi, t'as une autre solution, peut-être? Ça y est, j'ai trouvé. Quoi? Tu vas le mettre dans cette boîte aux lettres? Pas dedans, dessus, et le journal est la preuve qu'il y a quelqu'un en ce moment. Non, mais tu es sûr qu'on peut le laisser là? Bon, enfin, ne discute pas et passe-moi le petit monstre. Voilà. D'avoir de te laisser là, mon petit bébé, mais hey, t'inquiète pas, quelqu'un viendra bientôt te récupérer. Mais tu n'as pas le droit de faire ça! Viens! Oh. Pardon? Non, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais commandé de bébé, moi. Oh, j'ai compris. Tu ne pouvais pas aller te faire abandonner ailleurs. Oh. Monsieur Drey, qui est l'heureuse maman? Et le public a le droit de savoir. Marquis, signe avec nous pour l'exclusivité de l'histoire. C'est toi, tu vas ameuter tout le quartier. Oh. Oh non, attends, ne pleure pas, je vais te prendre avec moi, voilà. Tu as soif, hein? Oui, tu as soif, c'est ça? Je vais te donner quelque chose pour te retaper, tu vas voir. Police, j'écoute. Comment ça sur votre boîte aux lettres? Vous me prenez pour un fou, quoi? Non, je vous assure que c'est vrai, c'est sûrement quelqu'un qui l'a abandonné. Bien, alors je vais vous envoyer quelqu'un. Vous me donnez vos noms, adresses et numéros de téléphone ainsi que votre date de naissance, s'il vous plaît? Enfin, pourquoi? Qu'est-ce que vous allez en faire? Si jamais la presse apprend où je suis, c'est fini pour ma tranquillité. Allô, monsieur? Vous êtes toujours là? Sûrement un type qui sait pas quoi faire et qui passe son temps à faire des blagues au téléphone. Monsieur l'agent, monsieur l'agent! Qu'est-ce qui se passe encore? Notre petite Lilia, elle a disparu. Bon, entrez, on va voir ce qu'on peut faire. Je ne peux pas vous affirmer que l'appel anonyme que j'ai reçu concernait votre petite fille, mais si c'est le cas, vous pouvez compter sur moi, je vous appellerai. Mais c'est tout de suite qu'il faut agir, elle est peut-être en danger. Écoutez, cher monsieur, vous n'espérez quand même pas m'apprendre mon métier, Je non? vous demande de m'aider. C'est exactement ce que je cherchais. Ce magasin est un repère de maman. Désolé, mon petit ange, mais le moment est venu de se dire au revoir et de te souhaiter bonne chance. Tiens, voilà quelqu'un. Oh, un bébé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Avec un nœud pareil dans tes cheveux, t'es sûrement une petite fille. Dis-moi un peu ce qui peut te faire plaisir. Mais tu as l'air très éveillé, dis donc. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Laissez mon enfant! Oh! Je ne sais pas ce qui m'a pris de t'oublier. Vous pourriez me remercier de l'avoir ramassé. Ah oui, merci, madame. C'est bizarre, il a une tête qui me dit quelque chose, celui-là. Ah, décidément, ce n'est pas ma journée. Rien à faire, il est dehors. Oh, mais arrête, sois sage un peu. Comment veux-tu que je m'entraîne sérieusement? Tu comprends ce que je te dis, au moins? Oh non, ce n'est pas vrai. Moi qui voulais la calmer, alors voilà ce que j'ai fait. Bon, écoute, arrête de pleurer et dis-moi ce que tu veux, d'accord? Pardon? Ah, tu as soif. On dirait que ça va mieux, hein? La chance va peut-être finir par nous sourire. Allons-y, c'est le moment. Vous avez du mal à monter la côte, hein? Vous voulez qu'on vous aide?
Vous ne voulez pas que deux charmants garçons pleins de bonne volonté vous rendent la tâche moins difficile? En plus, ça vous coûtera moins cher que de prendre un taxi. Moi, je vous signale qu'en moto, on n'a pas besoin de pédaler. En moto. Et ne vous avisez surtout pas de recommencer. Non, alors ça risque pas. Comment on se retrouve? Vous êtes tous les deux soupçonnés d'avoir enlevé un bébé. Alors je vous arrête. Vous allez me suivre jusqu'au poste. Mais non, monsieur l'agent, ça n'est pas nous qui l'avons. Quand on s'est aperçu qu'on avait un bébé comme pique-nique, on a eu très peur. Quoi? Ils voulaient nous voler notre repas, mais ils se sont trompés. Vous allez nous dire où est Lilia, oui ou non? Oui. Ça faisait vraiment longtemps que je ne m'étais pas vu sans mes lunettes. Alors, qu'est-ce que tu dis de ma tête? Elle te plaît au moins? Ah, elle t'amuse? Bah, c'est déjà pas si mal. Je ne savais pas que je pouvais te faire rire comme ça. Allez, viens. Maintenant, il faut que j'aille m'entraîner. On l'avait mis sur la boîte aux lettres. Ouais, bah apparemment, elle est partie. La preuve, il y a encore la petite cordelette. Sachant qu'elle ne peut pas se déplacer, elle a dû se faire inviter. Vous êtes fou de l'avoir laissé là? Mais attendez. Le propriétaire de cette villa est Marquis Drey. Marquis Drey, vous êtes sûr? Vous le connaissez? Oui, enfin vaguement. Mais si c'est bien lui qui a trouvé Lilia... Eh ben, continuez. Il a dû l'emmener avec lui au tennis. Restez là, je vais lui demander. Non, attendez. Quoi? Attendez un peu. Regardez. C'est lui. Oui, même sans ses lunettes, je peux dire que c'est lui. Tu vas réussir. Si tu la suis bien des yeux, si tu passes bien ton bras, si tu ne la frappes pas trop haut. Ah, pas mal. Lilia, sur le banc là-bas. Oh oui, c'est bien elle. Elle a pas l'air de s'ennuyer en tout cas. J'arrive, Lilia. Je suppose que vous êtes la sœur de ce bébé, mademoiselle. Et je peux même vous dire qu'elle s'appelle Lilia. Lilia, tu sais que grâce à toi, j'ai perdu mon fichu caractère et que j'ai pu me concentrer pour travailler mon service, hein? Dis donc, Laurie, il faudrait peut-être aller prévenir tes parents. Ils doivent commencer à s'inquiéter. Oui, on va y aller. Alors là, je suis perdu. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Mais c'est simple. Si tout se termine bien, c'est grâce à nous, monsieur l'agent. Vous nous aviez peut-être jugé un petit peu trop vite. Mais tu ne crois pas si bien dire. Il serait peut-être temps que je fasse mon métier de policier. Vous croyez que j'ai la mémoire courte? D'abord l'histoire de la villa, ensuite l'enlèvement de la Mais petite. c'était pas si méchant que ça, monsieur l'agent. Alors ça, c'est pour la villa, et le reste pour l'enlèvement du bébé. Au nom de la loi, je vous arrête. Revenez ici. Revenez, vous appelle la police. 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 Ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'un champion comme Marquis Drey ait eu autant de mal à accepter que les autres gens l'approchent. Moi aussi. Je me demande bien pourquoi. Je ne sais pas. En tout cas, Lilia a été un traitement miracle pour moi. Bien que nous ayons eu quelques sueurs froides, nous sommes heureux d'avoir pu aider un champion tel que vous. Oh oui, nous en sommes très fiers. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour le prochain tournoi. On viendra en délégation vous encourager. Oh, vous êtes gentil. Et ce tournoi, je le gagnerai. Rien que pour toi. Je te le promets.